Bonjour, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par BPI France Création. Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur le sujet de la création d'une entreprise éco-responsable. Donc, je me présente rapidement. Je suis Delphine Lefay, consultante en création d'entreprise pour le site bpifrance-création.fr. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Émilie Hilliard, qui est coordinatrice climat chez BPI France, Pierre Michel, analyste financier chez BPI France, Sophie Aubert, directrice de la direction entreprise et transition industrielle à l'ADEME, Simon Levrat, responsable développement et offre de services du réseau ADI, et Valérie Dionis, responsable de l'animation du réseau Initiative France. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que le replay et le support de présentation seront mis à disposition dès demain matin sur le site bpifrance-création.fr. Donc, aujourd'hui, nous avons prévu une durée de webinaire d'1 heure avec une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, pour l'organisation de ce webinaire, vous avez 2 onglets en bas à droite de votre écran, un onglet chat et un onglet questions. Ce qu'on vous recommande, c'est de poser toutes vos questions dans l'onglet questions afin que nous puissions les prioriser tout à l'heure. Gardez l'onglet chat, par contre, pour les échanges entre vous. Donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la création d'une entreprise éco-responsable et donc une entreprise qui place les notions d'environnement au cœur de son modèle économique et de ses décisions, c'est-à-dire adopter des pratiques qui réduisent l'impact écologique, optimisent l'utilisation des ressources et intègrent des critères de durabilité et d'éthique dans son fonctionnement. Donc, au sommaire d'aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les outils qui vont vous aider à structurer votre projet et de vous présenter l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et les financements existants pour pouvoir lancer votre boîte. Donc, la préparation du projet. La préparation du projet, c'est une étape importante pour se donner toutes les chances de réussir et l'une des premières grandes ressources pardon, excusez-moi. Donc là, je vais donner la main, pardon, à Émilie Hilliard, qui va effectivement nous redonner les contextes et enjeux avant de passer sur l'étape des ressources, le contexte et enjeux de l'importance d'être une entreprise engagée. Donc, Émilie, je te donne la main pour resituer un petit peu ces ensembles de contextes. Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Émilie, je travaille au sein de la direction climat de BPI France et je vous parlerai un petit peu plus tard de notre plan climat. Et en tout cas, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on le déploie dans tous les métiers de la maison. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte avant de démarrer ce webinaire, pourquoi est-ce que créer une entreprise éco-responsable, c'est important? Alors, on a bien conscience que s'engager dans la transition, pour un chef d'entreprise, eh bien, ça représente du temps, des investissements financiers, une appropriation du sujet. Et donc, parfois, ça peut sembler comme un vrai défi. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, le coût de l'inaction serait plus fort que le coût à engager maintenant pour s'engager dans la transition. Donc là, on vous partage quelques grands enjeux à prendre en considération et pourquoi c'est donc crucial, au-delà évidemment de l'aspect environnemental, mais de comprendre pourquoi il est crucial de se mettre en marche d'un point de vue purement business, en fait. On constate d'une part, plutôt au niveau des consommateurs, eh bien, on constate qu'ils souhaitent de plus en plus
s'inscrire dans une démarche de consommation plus responsable. Effectivement, environ 80% des consommateurs sur l'étude qui a été menée font leur choix, par exemple, en fonction de l'origine des produits, et ils ont réellement envie de privilégier une entreprise éthique et responsable. Et d'ailleurs, selon OpinionWay, on constate que 90% des consommateurs attendent même des marques qu'elles s'engagent dans leur transition et qu'elles les aident directement à mieux consommer. Donc, une entreprise engagée dans la transition, c'est une entreprise qui est plus attractive pour le client. Si on se met du point de vue du gain de potentiel marché, d'appel d'offres, on constate que de plus en plus d'entreprises, elles souhaitent réduire l'impact du scope 3 de leur bilan carbone. Donc, le scope 3, qu'est-ce que c'est? Ce sont les émissions indirectes qui sont émises par l'entreprise. Et donc, ça concerne les fournisseurs auxquels l'entreprise va faire appel, ses achats, etc. Et donc, ces entreprises-là, elles vont de plus en plus demander des comptes à leurs fournisseurs et autres parties prenantes pour s'assurer qu'elles sont engagées dans la transition écologique et énergétique. Donc, par exemple, ça peut se traduire par l'intégration de critères environnementaux dans les appels d'offres qu'elles vont lancer. Et d'ailleurs, environ 90% d'entreprises type PME sur un panel de 500 affirment avoir déjà intégré ce type de critères dans leurs appels d'offres. Donc, des entreprises comme vous qui vont commencer à travailler sur ces aspects ont donc plus de chances de remporter ces marchés et d'être plus attractifs pour les grands donneurs d'ordre, et donc continuer de travailler étroitement avec ces entités-là. Et pour finir, si on se place du point de vue des salariés, environ 80% d'eux choisiraient, à offre équivalente, de rejoindre une entreprise qui est vraiment engagée pour la transition. Et donc, c'est un vrai gage de marque employeur. L'entreprise est plus attractive et en accord avec le nouveau marché de l'emploi. Donc, on a vraiment ce triangle de l'importance de se mettre en marche entre les consommateurs, les grands donneurs d'ordre et leurs appels d'offres, et la partie marque employeur, attractivité de l'entreprise, qui rend la transition tellement importante pour les entreprises aujourd'hui. Et je peux repasser la main à Delphine, du coup. Alors, la deuxième, effectivement, la deuxième partie de ce contexte, c'est aussi de donner effectivement quel est le positionnement de BPI France par rapport à ces projets éco-responsables. Et donc, Amy, peut-être que tu peux nous expliquer effectivement en quoi consiste le cœur de la mission de BPI France au travers du plan climat, les piliers principaux et puis les solutions effectivement qui sont proposées par BPI. Merci Delphine. Effectivement, je commençais à vous en parler. En 2020, on a lancé un sondage auprès des entreprises qu'on accompagne pour savoir où est-ce qu'elles se positionnent sur les sujets en lien avec le climat au sens large. Et ce qu'on a constaté dans les retours qu'on a eus, c'est qu'il y a une vraie volonté des chefs d'entreprise de se mettre en marche, mais on nous a partagé, nos dirigeants nous ont partagé qu'il y a un besoin d'accompagnement, à la fois en termes de financement, mais aussi en termes de formation, d'outils pratiques pour se lancer dans cette transition. Et donc, suite à ça, en 2020, nous avons lancé notre plan climat qui se déploie en trois grands piliers. On accompagne d'une part les entreprises en transition, on accompagne également les green tech, les offreurs de solutions, et puis on soutient la production d'énergie décarbonée. Derrière chacun de ces trois grands piliers, on va accompagner tous les types d'entreprises
et à tous les niveaux d'avancement de son projet. Et donc, on va retrouver des prêts, des subventions, de la garantie. On va aussi retrouver des missions de conseil, des programmes de formation pour accompagner vraiment l'ensemble des entreprises de ces 3 grands piliers. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Oui, tout à fait. On va consacrer effectivement un gros quart d'heure, peut-être même un peu plus. Enfin, le sujet du financement va être un sujet transverse tout au long de ce webinaire. Donc, on aura l'occasion effectivement de refaire un focus dessus, notamment avec le réseau Initiative et l'ADI, qui vont effectivement présenter l'offre d'accompagnement et les financements proposés au sein de leur réseau. Et puis également côté Pierre, qui va établir en fait un panorama de l'ensemble des financements et des subventions possibles. Donc, on va en reparler tout au long. Donc, la préparation du projet, pardon, j'ai ma présentation qui a sauté. La préparation du projet, c'est une étape importante. Et pour se donner toutes les chances de réussir, l'une des premières grandes ressources pour vous guider, ça va être le site bpifrance-création.fr. On a également l'ADEME qui est à nos côtés aujourd'hui, qui va compléter effectivement ces ressources avec des contenus qui sont un petit peu plus spécifiques sur l'éco-responsabilité et tout ce qui va concerner la création d'un projet embarquant l'environnement. Donc le site bpifrance-création.fr qui est qui est très important déjà de par son nombre de visites, plus de 10 millions de visites et 20 millions de pages vues par an, qui est vraiment le site incontournable pour réussir votre création ou même votre reprise d'entreprise. Donc, si vous ne le connaissez pas, le site est structuré en différentes rubriques. On retrouve quatre espaces sur BPI France Création. Un espace entrepreneur, c'est celui qui va vous concerner principalement aujourd'hui. Un espace conseiller qui est dédié, plutôt dédié aux professionnels de la création d'entreprise. Un espace enseignant et un observatoire. Donc, pour créer votre entreprise, c'est l'espace entrepreneur qui va vous concerner, au sein duquel on vous propose de nombreuses ressources, notamment une rubrique encyclopédie très riche avec de nombreux articles. D'ailleurs, sur la rubrique encyclopédie, on a développé l'année dernière une rubrique spécifique Agir pour le climat, dans lequel vous allez retrouver des articles traitant des enjeux climatiques, des fiches thématiques pour réduire votre impact environnemental, un récapitulatif des aides et financements disponibles pour les projets verts et des articles sur la formation et l'accompagnement. Vous allez également trouver sur BPI France Création un glossaire des activités réglementées, des guides pédagogiques, des outils pratiques, des documents types et une librairie de dossiers projecteurs. Ça, on vous invite vraiment à regarder si vous avez des dossiers qui concernent votre activité. On en a plus de 80 ou 100 en ligne à l'heure actuelle. C'est des dossiers qui sont très très complets, qui recensent en fait tous les chiffres clés du secteur, des tendances de marché, des conseils, des moyens pour démarrer, des éléments financiers, des aides sectorielles, toute la réglementation. Et sachez que dans chaque dossier, l'éco-responsabilité est un thème transverse, parce que finalement, quelle que soit l'activité envisagée, elle aura forcément un impact. Donc, une part belle est faite effectivement à ces sujets dans les dossiers projecteurs. On retrouve également sur le site BPI France Création des outils interactifs. Alors pour les plus connus, l'aide au choix du statut, l'application financement. Et fin 2024, nous avons développé un outil interactif intitulé le Prédia Climat, qui permet de questionner l'impact environnemental de votre projet. Et tout au long d'un court questionnaire, qui est finalement assez rapide à faire, le questionnaire est enrichi de nombreux conseils pour vous aider à réduire votre impact.
Au cœur du site BPI France Création, nous avons également mon Pass Créa, et ça va intéresser les créateurs d'entreprises. Le Pass Créa, c'est un espace sécurisé et gratuit pour vous lancer dans les meilleures conditions. Donc, je vais vous faire une brève présentation sur mon Pass Créa, mais en sachant que on a fait un webinaire il y a peu de temps avec une présentation complète sur mon Pass Créa. Donc, mon Pass Créa est décliné en 2 versions. Une version pour les créateurs d'entreprise, mais il est également décliné sur une version de reprise d'entreprise. Donc, en fonction de votre profil, vous accédez à l'un ou l'autre des 2 parcours. Donc, comme je l'ai dit, mon Pass Créa, c'est un outil qui va vous permettre de créer votre entreprise. C'est un espace complètement sécurisé et personnalisé qui est accessible gratuitement. Donc ça, je le souligne. Tout ce que je vous indique aujourd'hui sur BPI France Création est gratuit. Donc, vous y accédez après avoir créé votre compte directement sur la homepage de bpifrance-création.fr. Vous renseignez votre profil et la nature de votre projet. Et une fois connecté, vous aurez accès à un tableau de bord et en son centre, un parcours de construction de projet et différents outils indispensables. Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran. On va retrouver le business plan en ligne, le compagnon créa, les modèles de pitch deck, un coffre-fort pour y sauvegarder tous les éléments importants de votre projet, et également un accès permanent au fait d'être orienté, de pouvoir prendre rendez-vous avec des réseaux d'accompagnement. Donc, on a un carnet d'adresses aujourd'hui qui est enrichi de 4500 organismes sur le territoire. Donc, il y a forcément un réseau d'accompagnement près de chez vous. Donc, on a la chance de recevoir le réseau Initiative et l'ADI aujourd'hui. Bon, ils vous en parleront un petit peu plus en détail. Mais donc, sachez que cette construction de projet, vous allez accéder à un parcours en 10 étapes où pas à pas, vous allez être accompagné. Donc, au travers de contenus, au travers de tutos vidéo, au travers d'outils, et on va ponctuer en fait chaque étape de tout un tas d'informations pour vous permettre de réussir votre projet. Donc, on vous invite à créer votre compte. Et puis, si vous souhaitez découvrir plus en détail mon Pass Créa, je vous invite également à voir le replay du webinaire que nous avons fait sur le sujet. Sur cette partie accompagnement BPI France Création, voilà les principaux, voilà les principales informations, pardon. Je vais laisser la main à Sophie Aubert, donc de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui va nous préciser effectivement ce qu'on peut trouver comme aide, accompagnement et information sur l'ADEME. Merci Delphine et bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je suis à la direction des entreprises, donc notamment en charge justement de pouvoir présenter l'offre de l'ADEME aux entreprises. Alors l'ADEME, en 2 mots, c'est l'agence qui est en charge notamment de développer toute l'expertise en lien avec les différents chantiers de la transition écologique, mais aussi qui soutient l'accélération de cette transition auprès de différents acteurs, notamment les collectivités et les entreprises. Et en fait, dans ce cadre, et comme l'a rappelé Ami en introduction, du fait du contexte aujourd'hui, les entreprises, ça devient des acteurs vraiment clés de la transition, et de ce fait, le soutien de l'ADEME n'a fait que s'accroître ces dernières années sur la cible entreprise. Pour pouvoir un peu résumer en quelques mots aujourd'hui quelle est notre offre aux entreprises, eh bien, notre accompagnement, en fait, il se traduit par plusieurs types de services. Alors, c'est vrai que souvent les entreprises peuvent nous voir via le prisme des aides financières, mais on ne fait pas que des aides financières. En effet, l'ADEME vient mettre à disposition des entreprises des méthodologies, des outils qui sont vraiment issus de l'expertise de l'ADEME, donc du travail de nos ingénieurs, avec des socles scientifiques qui sont extrêmement utiles à plusieurs niveaux.
Il y a aussi un volet d'aide financière pour accompagner les entreprises au passage à l'action, où là, on peut aller de l'aide à l'étude jusqu'à l'aide à l'investissement, voire au déploiement. On a aussi des formations qui vont, on va dire, de MOOC, un peu e-learning pour commencer à s'informer sur un sujet, à des formations beaucoup plus solides sur des thématiques spécifiques pour pouvoir faire monter en compétences les entreprises sur ces sujets. On a également des événements dédiés et des communautés d'entreprises qui permettent d'inspirer et de mettre en relation les acteurs. Et enfin, dernier type d'offre qu'on a, c'est qu'on a de très nombreuses publications et études sur les différents chantiers de la transition. Et justement, ces chantiers clés, quels sont-ils? Et là, je concentre particulièrement sur les chantiers sur lesquels les entreprises ont des leviers d'action concrète et aussi des chantiers pour lesquels on a des choses à proposer. Donc, évidemment, le changement climatique avec le sujet de la décarbonation, donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le sujet de l'adaptation au changement climatique et à ses impacts qui est de plus en plus important et aujourd'hui aussi de plus en plus au cœur de la stratégie de certaines entreprises. Le chantier de la transition énergétique, où là, on va parler efficacité énergétique et transition aussi vers des énergies bas carbone, donc typiquement, par exemple, des énergies renouvelables. L'économie circulaire, qui est aussi, je pense, pour des entreprises en création important et intéressant, c'est-à-dire de se poser les questions de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut éco-concevoir, donc penser son produit et son service pour réduire son impact sur l'environnement. Et en fin de vie, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'anticiper la gestion des déchets, le recyclage pour favoriser des boucles plus circulaires. La rénovation énergétique est plutôt pour les bâtiments en ce qui concerne les entreprises. Et enfin, un chantier important aussi qui est la transition vers des mobilités plus durables. Alors là, soit en tant qu'employeur pour favoriser la mobilité durable de vos employés ou en tant que transporteur, logisticien, si c'est votre métier en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment pour donner un peu une idée globale d'aujourd'hui. Quel est cet accompagnement ADEME aux entreprises? Et ce soutien, en fait, il vise vraiment, sur les différents chantiers que j'ai pu mentionner, à accompagner les entreprises tout au long du parcours de transition, qu'on peut résumer en fait en plusieurs étapes. Donc sur chacun des chantiers, donc par exemple le changement climatique ou la transition énergétique, généralement le parcours, c'est que les entreprises commencent par s'informer sur les enjeux, elles font ensuite un diagnostic et elles élaborent un plan d'action, elles vont ensuite se former, mettre en œuvre des actions concrètes et évaluer puis valoriser leur démarche. Et donc pour chacune de ces étapes, l'ADEME a des offres qui sont disponibles pour les entreprises. Alors au niveau des entreprises, nous on accompagne toute une palette d'entreprises qui vont de la TPE à la PME, ETI et grands groupes. Mais ce que j'ai voulu faire ici, c'est d'abord de présenter des ressources et des outils clés à connaître quelle que soit la taille de l'entreprise, et donc qui sont aussi pertinents pour vous qui cherchez aujourd'hui à créer votre entreprise et à vouloir insérer une démarche d'éco-responsabilité dès sa création. Donc, pour vous, et je pense que quelques outils importants à connaître, bon, tout d'abord la plateforme Agir, qui est en fait la plateforme de l'ADEME et qui vise à présenter un peu l'ensemble des offres de services, des guides, des programmes. Donc, je pense que de toutes les manières, c'est bien de le connaître. Ce site. Au-delà de ça, on a un site qui s'appelle Mission Transition Écologique et qui, je pense, est très intéressant pour vous, car en fait, c'est un site qui permet de simplifier l'accès aux aides publiques nationales, régionales et locales, qui est proposé par l'État et qui est un site qui regroupe les aides de différents opérateurs, donc par exemple l'ADEME, mais aussi la BPI. Et là, en fait, en fonction de votre entreprise, vous pouvez rentrer votre numéro de siret. Et sur cette base-là, en fait, le site va automatiquement vous sortir des informations qui sont déjà personnalisées ou en tout cas qui peuvent être pertinentes selon la taille de votre entreprise et votre secteur d'activité. Donc vraiment, je vous encourage à aller sur ce site pour le tester et voir du coup sur cette base-là quelles peuvent être aujourd'hui les différentes aides disponibles. On a également un site qui s'appelle ADEME Academy et donc qui propose des formations vraiment adaptées à tous les niveaux, pour la plupart gratuites, et qui vise vraiment à faire monter en compétences les utilisateurs et notamment les entreprises
avec des ressources essentielles. On a des formations sur les différents sujets que j'ai pu mentionner. Et c'est vraiment un point de départ intéressant si vous avez aussi des sujets en particulier que vous souhaiteriez connaître plus en détail. Au-delà donc de cette formation, on a aussi, et pour certaines entreprises en création, je sais que c'est des choses qui peuvent vous être utiles, on a un portail en fait open data de l'ADEME en libre accès. On a, alors aujourd'hui je crois que c'est même plus de 180 jeux de données qui sont mis à disposition des entreprises notamment, mais aussi d'autres acteurs comme les collectivités, et qui permettent de progresser dans leur démarche environnementale. On a des bases sur de nombreux sujets en lien avec la transition, et c'est intéressant d'avoir vraiment ces données en libre accès que vous pouvez utiliser soit pour développer vos produits ou services ou même pour vous informer sur votre démarche. On a également un outil qui s'appelle Empreinte Projet. Donc, à chaque fois, j'ai mis les liens. Je pense que dans la présentation qui vous sera partagée, vous pourrez y accéder. Qui est une méthodologie, en fait, en plusieurs étapes qui permet de vérifier si le projet que vous souhaitez mettre en place est réellement bénéfique pour l'environnement par rapport à une situation de référence, c'est-à-dire une situation où le projet ne serait pas réalisé. Donc là, on est plutôt au niveau du projet plutôt que de l'entreprise en tant que telle. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement utile d'avoir un tel outil aussi en libre accès et gratuit pour pouvoir informer votre démarche. Et enfin, au niveau des événements, on en a plusieurs, mais je souhaitais mettre en avant l'événement national du PEX, avec la prochaine édition le 3 avril, et qui est le Forum national des éco-entreprises auquel contribue activement l'ADEME. Donc ça, c'était un peu pour les outils, on va dire, génériques qui, quelle que soit l'entreprise, peuvent être intéressants d'avoir en tête. Après, pour les éco-entreprises en création, ou en tout cas les entreprises qui sont en train de se créer, donc plutôt petites entreprises, voire très petites entreprises, avec une velléité de pouvoir accélérer leur démarche éco-responsable, c'est vrai que notre offre aujourd'hui, elle se concentre plutôt sur les enjeux d'information et de sensibilisation. Donc, pour ce faire, j'ai listé ici quelques, je pense, MOOC ou premières formations qui pourraient vous être particulièrement utiles et que vous retrouvez sur la plateforme ADEME Academy que je vous ai mentionnée. Donc, pour donner un exemple, par exemple, on a une formation de 3 heures sur engager son entreprise dans la transition écologique. On a aussi une formation sur, par exemple, améliorer sa connaissance sur les fondamentaux de l'économie circulaire, qui dure 6 heures et qui est gratuite. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, des contenus très riches pour vous aider, vous guider dans votre démarche, et vous y avez accès gratuitement. Et c'est vraiment une manière de mettre un premier, on va dire, de mettre une première brique sur voilà, la démarche que vous êtes en train de construire. Et au niveau des ressources et des publications, on a une librairie ADEME qui est très riche, qui regroupe l'ensemble des guides, des magazines, des études sur les différents sujets que l'ADEME peut publier. Mais dans le cadre de votre démarche, on a notamment 2 guides que voilà, je vous remets ici. On a un guide Créer une éco-entreprise et un guide de l'éco-innovation qui, je pense, peuvent être particulièrement pertinents dans le cadre voilà, de votre démarche actuelle. Donc, en quelques mots, voilà, l'accompagnement que nous, on peut prodiguer au niveau de l'ADEME sur ces entreprises en création. Bah, merci Sophie. Je pense que là, nos entrepreneurs vont être ravis d'aller consulter toutes ces ressources. Et effectivement, je vois dans les commentaires que il y a des plateformes qui n'étaient pas connues, notamment la plateforme d'aide et de financement sur les financements publics, etc. Donc, je pense qu'elle gagne à être effectivement communiquée. On arrive effectivement sur une partie qui va vous intéresser également, c'est l'accompagnement et le financement. Donc, je vais laisser la main effectivement à nos intervenants de l'ADI et de Réseau Initiative, donc qui font partie du collectif CapCréa. On vous parlait tout à l'heure de notre carnet d'adresses et des 4500 organismes que nous y avons référencés. Donc, nous avons aujourd'hui 27 acteurs engagés dans le collectif CapCréa en faveur de la création et de l'entrepreneuriat, tous partenaires de BPI France. Donc, on a la chance d'avoir 2 réseaux présents aujourd'hui. Donc, je vais laisser la main à Simon de l'ADI pour vous présenter l'offre d'accompagnement spécifique de l'ADI.
Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En effet, donc quelques slides pour vous présenter rapidement l'ADI. Donc nous, on est une association qui finance et qui accompagne des personnes qui veulent créer leur entreprise, et notamment leur micro-entreprise, même si on finance tout type d'entreprise et statut juridique. Et notamment, on finance et on accompagne des personnes qui sont qui, de par leurs raisons personnelles ou professionnelles, n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Et donc, pour ce faire, on offre toute une gamme de produits d'accompagnement et de financement pour créer ou développer son activité. Et donc, on a eu un large réseau de 200 agences à travers le territoire, en Hexagone et dans les Outre-mer. Et puis, voilà, on vous a mis les liens pour retrouver notre site internet, trouver l'agence la plus proche de chez vous également, si vous souhaitez en savoir plus par la suite. Et donc, sur ce qu'on propose en termes de financement, nous, on va pouvoir accompagner, financer des entreprises sur un montant de financement sous forme de microcrédit, jusqu'à 12 000 € pour les entrepreneurs qui sont situés en Hexagone, et jusqu'à 15 000 € pour ceux qui sont dans les Outre-mer. Donc, on peut intervenir, que ce soit pour démarrer son projet, et c'est le cas de nombreuses personnes qu'on accompagne, ou aussi pour développer l'activité, même si l'activité est lancée depuis quelques années. Voilà, et donc ça, c'est les montants maximum auxquels on peut prêter, et qui répondent aux besoins de nombreux micro-entrepreneurs notamment, puisqu'on finance environ 30 000 personnes chaque année. Notre taux d'intérêt, nos microcrédits, donc il s'agit bien de crédit, et donc un crédit vous engage, comme vous le savez, un crédit engage, et donc on a un taux d'intérêt qui est appliqué sur les financements qu'on propose, qui se situe entre 8,07% et 9,7%. Voilà, et donc ça fonctionne comme un crédit classique. Vous recevez le financement pour créer votre entreprise, et un échéancier est mis en place sur la durée qui est définie et qui est convenue entre le conseiller et la personne qui vient nous voir. Voilà, et donc on a également la possibilité, en complément de ce microcrédit, d'avoir accès à des prêts d'apport en capitaux, et donc c'est des prêts sans intérêt, et notamment pour ce qui concerne le financement d'investissements nécessaires à la prise en compte de la transition écologique. Et j'y reviens juste après. On a ce financement, il est ouvert largement, sans conditions, enfin avec des conditions limitées, et on a notamment une condition pour accéder au financement de l'ADI, c'est celle d'être épaulé, accompagné, entouré, et donc c'est pour ça qu'on demande à ce que les personnes qui viennent nous voir aient la possibilité d'avoir un garant, quelqu'un qui se porte caution sur le financement à hauteur de 50%. Cependant, ça ne doit pas être un frein si vous êtes si vous êtes intéressé, mais que vous pensez que ça peut être une difficulté. Il ne faut pas que ça soit un frein. Venez quand même nous voir, parce qu'on a d'autres dispositions, d'autres possibilités pour que vous puissiez accéder à ce financement, même si vous n'avez pas de caution, de personnes qui peuvent se porter garant. Sur les enjeux de la transition écologique, l'ADI est engagé maintenant depuis quelques années, et donc on finance tout type d'activité, et on souhaite continuer à le faire. On considère que le premier levier de la transition écologique, elle se fait par la création d'emplois de proximité, et c'est ce que fait l'ADI depuis 35 ans. Et on intègre désormais également dans notre accompagnement et dans notre financement des solutions financières et des solutions d'accompagnement pour prendre en compte les risques et les opportunités qui sont liées à la transition écologique. Et donc, ça se manifeste notamment par des solutions financières, donc comme je le disais, un prêt d'apport en capital
donc un prêt complémentaire au financement que peut proposer l'ADI pour financer jusqu'à 5 000 € des investissements en lien avec la transition écologique. Et puis, on donne accès également à nos clients à des solutions de mobilité plus durables pour accéder à des véhicules plus propres, même pour ceux qui ont un budget limité et très limité. Et c'est notamment via des partenariats comme un partenariat avec Renault qui nous permet de mettre à disposition des véhicules plus propres, soit à l'achat, soit en location, et notamment des véhicules électriques. Et puis, on intègre également dans l'accompagnement qu'on propose à nos clients les enjeux de la transition écologique, avec la possibilité de pouvoir faire un diagnostic à 360 de son activité pour intégrer davantage les enjeux de la transition écologique. On a notamment un service de coaching individualisé et gratuit pour nos entrepreneurs. On a des formations, des webinaires et puis des offres négociées également avec certains partenaires pour trouver des solutions concrètes. Notre approche, c'est de dire que on veut s'appuyer sur les co-bénéfices, c'est-à-dire des actions qui permettent à la fois de s'engager dans la transition écologique, mais aussi d'être un levier de développement pour le chiffre d'affaires des entreprises qu'on accompagne. Et donc, vous avez ici l'exemple de Shérif, un coiffeur qu'on a financé en Île-de-France et qui est revenu nous voir après une discussion avec son conseiller pour des travaux d'isolation de son local, de son salon de coiffure. Et donc, on l'a financé pour faire ces travaux, et ça lui permet aujourd'hui du coup de réduire ses charges, de réduire ses coûts d'énergie, et donc une plus-value à la fois pour son business, puisqu'il a moins de charges à payer, et également pour la transition écologique. Voilà, je vous invite à visiter notre site internet pour en savoir plus, et je passe la parole à ma consoeur du réseau Initiative. Bonjour à tous, je suis Valérie Dionis, responsable de l'animation du réseau Initiative France, et je suis très heureuse d'être avec vous dans ce webinaire. Alors, le réseau Initiative France, c'est un réseau de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Et comme l'a dit, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc, nous sommes là pour accueillir, analyser et financer les porteurs de projets par le prêt d'honneur Initiative, sans intérêt ni garantie, et puis vous accompagner dans la réussite de votre projet. Alors, notre prêt moyen est de 10 000 €, mais il s'adapte à votre besoin en financement. J'y reviendrai plus tard. Et cette année, c'est plus de 25 000 entrepreneurs qui sont repartis avec au moins un prêt d'honneur pour créer plus de 20 000 entreprises. Quand faire appel à nous? Nous vous accueillons à partir du moment où vous avez une ébauche de business plan. En termes de cible, nous accompagnons et finançons aussi bien des projets en création, en reprise en croissance. Et puis, comme nous sommes un acteur généraliste de l'entrepreneuriat, cela va concerner aussi bien des projets en TPE jusqu'à la start-up Inno, du dernier commerce de centre-bourg, en passant par l'entreprise de BTP, jusqu'au cabinet de conseil. Et puis, nous finançons aussi les agriculteurs, par exemple. Alors, ce que vous allez trouver chez nous. C'est la promesse Initiative France. Donc, c'est un accompagnement humain de proximité avec plus de 23 000 bénévoles et 1 200 salariés à vos côtés, conjugués à une offre de financement qu'est le prêt d'honneur. Elle se décline en 5 points. L'accueil professionnel est gratuit. L'offre Initiative, elle vous est offerte. Et si jamais vous ne correspondez pas aux critères d'accueil du réseau, que j'ai cité plus haut, nous vous orientons vers nos partenaires, excusez-moi, le plus souvent membres du collectif Cap Créa de BPI France. L'idée, c'est vraiment d'apporter une orientation à défaut d'une réponse à votre besoin. L'accompagnement à la finalisation du business plan. Là, je dis souvent, on va détricoter, retricoter, reprendre votre plan de financement pour qu'il soit le plus costaud et le plus juste possible pour la présentation devant le comité d'agrément. Et donc, c'est vous qui présentez votre projet devant le comité.
Ce comité, il est composé d'experts bénévoles du réseau, de chefs d'entreprise et d'acteurs du territoire. Et c'est ce comité qui va décider de l'octroi du prêt d'honneur. Donc, ce prêt d'honneur, à taux zéro, à la personne, il vous sert à quoi? Il vous sert d'abord ou de renforcement en fonds propres, quasi fonds propres, pour faire effet levier auprès des organismes bancaires. Alors, chez nous, pour 1 euro de prêt d'honneur accordé, les banques accordent en moyenne 9,5 euros de financement complémentaire. Et puis, ça permet aussi de financer ce que la banque ne finance pas, la trésorerie, le BFR. Sur le prêt d'honneur, nous ne travaillons pas tout seuls. Depuis 2021, BPI France accompagne les besoins en financement des entrepreneurs en adjoignant un PH au nôtre. Et cette année, c'est presque 17 000 entrepreneurs du réseau Initiative France qui ont pu bénéficier également d'un prêt d'honneur BPI France en complément du nôtre, mais Pierre en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et puis, une fois que vous avez votre prêt, on ne vous lâche pas dans la nature avec votre prêt et son remboursement. Vous allez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel et personnalisé pendant toute la durée du remboursement du prêt. Et également, vous pouvez avoir un parrainage, du mentorat, de l'insertion dans l'écosystème local via des clubs d'entreprise, du networking. Et puis ensuite, une fois que tout ça est passé, que votre entreprise est créée et pérenne, vous pouvez vous aussi en fait intégrer l'association locale d'initiative en tant que bénévole, en tant qu'expert, et puis rendre tous les conseils qu'on vous a apportés et intégrer cette communauté. Excusez-moi, il faut que je passe le slide. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien sur le sujet de la création des entreprises éco-responsables. De notre côté, nous travaillons actuellement sur la mission du réseau Initiative France et nous sommes sur le point d'inscrire les principes d'une démarche éco-responsable à la fois dans notre raison d'être et dans l'un des 5 objectifs. Cet engagement va se manifester à travers la prise en compte des impacts territoriaux, environnementaux, sociaux et sociétaux, tant dans notre fonctionnement interne de réseau que dans l'accompagnement des projets entrepreneuriaux. Au cœur de cette démarche, le réseau Initiative France encourage l'exploration des solutions en faveur de la transition écologique et de l'équité sociale et sociétale. Ça va se traduire par un échange constructif avec vous, les entrepreneurs, pour favoriser une prise de conscience des enjeux actuels et l'adoption de pratiques plus responsables, tout en respectant l'autonomie de chacun. Pour vous, des outils pour vous accompagner dans votre démarche éco-responsable. En complément du Pass Créa qu'on vous a présenté tout à l'heure, il y a l'appli Mon Kit Entrepreneur. Tous les liens sont sur le slide, vous aurez tout après. Donc l'appli Mon Kit Entrepreneur recouvre les actions engagées par le réseau Initiative France pour sensibiliser le plus grand nombre à la création et la reprise d'entreprise. Cette appli, elle vous propose un accès gratuit à des contenus donc de sensibles, d'informations sur les premières étapes de l'entrepreneuriat. Et puis, ça vous permet aussi de prendre contact avec les associations du réseau. Il y a aussi une chaîne de podcast qui vient compléter cette démarche pour approfondir des thématiques essentielles, trouver une bonne idée, financer son projet et puis, celle du jour, s'engager dans la transition écologique et sociétale. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu avant. Une fois que vous êtes accompagné par le réseau Initiative France, le chargé d'affaires qui vous accompagne dans vos démarches va utiliser une grille, donc la grille transition écologique et sociétale. L'utilité de cette grille d'évaluation, c'est de vous sensibiliser et de vous accompagner vers un entrepreneuriat plus juste et plus durable. Ça permet d'établir un rapide autodiagnostic en évaluant la prise en compte dans votre projet ou dans l'une des activités de votre projet, de différents critères en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux. Et cet outil, c'est un moyen de valoriser aussi les choix que vous avez faits ou que vous prévoyez de faire en faveur de la transition écologique, sociale et sociétale. Et comme c'est un outil d'autodiag, ça vous permet aussi de vous donner des pistes d'amélioration et de réflexion. Et puis donc ça y est, vous avez utilisé cette grille, vous êtes passé devant le comité d'agrément, vous avez obtenu votre prêt, vous avez remboursé votre prêt, votre entreprise elle est pérenne et vous pouvez également demander la labellisation Initiative Remarquable. Alors le label Initiative Remarquable, c'est une marque d'engagement, de reconnaissance, de différenciation
et d'attractivité pour les entreprises avec de nombreux bénéfices associés que vous pouvez mettre en avant. La qualité de votre engagement, de vos pratiques sociales et sociétales, votre implication au service du développement durable, votre rôle positif dans le développement de votre territoire. Et puis, c'est aussi un moyen d'intégrer la première communauté des entrepreneurs initiatives qui inventent demain. Donc, sur tous ces aspects, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les entrepreneurs initiatives remarquables, vous avez également un annuaire des entrepreneurs. Merci beaucoup Valérie. Amy, je vais te laisser effectivement clore cette partie qui concerne les solutions d'accompagnement pour revenir brièvement sur le plan climat et les solutions effectivement spécifiques à BPI France. Tout à fait. Merci Delphine. Je vais pas rentrer dans le détail de chacun de nos dispositifs pour pas trop vous noyer sous les informations. En revanche, ce que je voulais vous partager, là, on est sur des dispositifs vraiment d'accompagnement, donc c'est au-delà de l'aspect financier, et de gauche à droite. En fait, on commence par de la sensibilisation, puis structuration, renforcement, et ensuite on est sur des dispositifs un peu plus costauds. Sur la colonne de gauche, on va pouvoir proposer des modules en lien avec la transition écologique et énergétique. Ce sont des modules qui sont gratuits et ouverts à tous. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme BPI France Université. Et j'en profite pour vous dire que tous les liens sont cliquables quand vous recevrez les supports. Et donc, vous pouvez vous inscrire et puis accéder à un certain nombre de modules qui ont été pensés pour les dirigeants d'entreprise. On a également des séminaires en présentiel qui permettent de rencontrer d'autres dirigeants qui sont payants en revanche. On propose un certain nombre de diagnostics climat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos diagnostics sont temporairement suspendus puisqu'on est en discussion avec l'État actuellement pour des questions budgétaires. Mais dans les semaines à venir, ces diags vont être relancés. On a des diags sur différentes thématiques. Tout à l'heure, dans les commentaires, j'ai vu que vous parliez d'ACV, d'analyse de cycle de vie. On a des diagnostics spécifiques pour ça. On a le diag décarbonation, par exemple, qui permet de faire son premier bilan carbone. Et puis, on va avoir d'autres types de diagnostics qui vont permettre de faire l'audit énergétique, par exemple, de son bâtiment, ou sur le diag adaptation, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est prêt à faire face aux aléas climatiques qui nous attendent demain. Sur tous ces dispositifs-là, on travaille évidemment très étroitement avec l'ADEME je voulais spécifier à chaque fois, c'est peut-être un peu petit mais vous le verrez sur le support, sur chacun de nos diags, en fait on s'adresse aussi aux très petites entreprises. On a même des dérogations qui sont possibles, je pense au diag Ecoflux par exemple. Une dérogation elle est possible si les chambres de commerce notamment ne proposent pas d'équivalent via le dispositif TPE gagnante sur tous les coups. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Mais en tout cas, nos diags s'adressent aussi aux petites entreprises, tout comme les PME et les ETI également. Et puis ensuite, pour aller un cran plus loin, on a effectivement ce qu'on appelle des accélérateurs, des programmes de formation qui sont déclinés par région et ou par secteur, où on a une journée entière consacrée au sujet en lien avec le climat. Et alors, vous m'entendez? Oui. Donc Pierre, je vais te laisser poursuivre sur le panorama des financements. Donc financement qui n'aurait pas été abordé préalablement. Peut-être rappeler effectivement rapidement les bonnes pratiques pour être sûr d'obtenir un financement et dans quel ordre procéder.
Merci Delphine. Donc Pierre-Michel, je suis analyste financier chez BPI France et nous allons du coup explorer ensemble comment financer votre projet éco-responsable avec des solutions de BPI France et de France Active. Donc juste en aparté, BPI France est constitué d'un réseau de 50 implantations en métropole et en outre-mer. Et en gros, on assure un rôle essentiel dans le soutien aux entreprises de toute taille en faisant des prêts, des garanties, du conseil et on favorise également l'innovation et l'export des entreprises françaises. Donc en premier, j'ai mis une rubrique sur la garantie BPI France qui vise à sécuriser son financement. Donc l'intérêt du contrat de garantie BPI France, c'est qu'il permet de faciliter l'accès au crédit bancaire en limitant vos cautions personnelles. Voilà, donc on peut garantir jusqu'à 70% en quotité, que vous soyez une TPE ou une PME, que vous soyez créateur ou repreneur d'entreprise. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est l'intérêt, c'est de limiter la caution personnelle, vu que dans nos clauses de garantie, la banque, par exemple, ne peut pas prendre de caution sur votre résidence principale. Donc, ça la protège. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en dessous de 200 000 euros de prêt bancaire, nous déléguons cette garantie à votre banque qui peut tout à fait la mettre en place sans intervention de BPI France. Donc, en termes de rapidité, c'est un gros gain de temps pour vous, pour votre projet et votre plan de financement. Par contre, au-delà de 200 000 euros, ça sera une décision qui sera prise en direction régionale. En deuxième rubrique, donc là, on est sur France Active. Donc France Active qui est aussi, comme initiative, elle a dit, un réseau associatif d'accompagnement et de financement d'entreprises. Ils sont également présents sur le territoire donc, national et en Outre-mer. Et eux, donc sur les sujets éco-responsables, ils ont lancé la garantie Impact qui vise voilà, à encourager l'engagement sociétal et environnemental. Donc cette garantie, pourquoi elle est intéressante? Donc déjà, elle s'adresse aux structures de l'ESS, les coopératives, les entreprises à mission. Elle peut couvrir jusqu'à 65% du prêt bancaire pour une création et reprise d'entreprise, dans la limite de 50 000 euros de prêt bancaire pour une création et 100 000 euros pour une reprise. Donc si votre projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable, n'hésitez pas à contacter France Active, vous allez sur leur site internet et vous trouverez voilà, le point de contact en région et vous pourrez monter votre financement avec eux également. En troisième levier, là, c'est des montants qui sont un peu plus importants. On a les prêts participatifs de France Active, donc il y en a 4. Ils sont en cofinancement avec d'autres acteurs. Mais l'avantage, c'est que c'est pas forcément que du prêt bancaire qui sera en cofinancement. Vous pouvez avoir, par exemple, de la subvention, de la levée de fonds qui peut agir en cofinancement. Il n'y a pas uniquement le prêt bancaire. Les taux, ils vont voilà, à partir de 2,5 pour le premier tout en haut et 4%, mais ils sont révisables en fonction des projets. Ça peut être plus bas. Après, c'est négociable. Ça dépend voilà, des objectifs qui sont atteints, voilà, qui seront à définir. Donc, ils sont destinés aux structures ESS, aux entreprises classiques avec une approche RSE. Mais par contre, il faut qu'il y ait une création d'emploi minimum. Donc, soit qu'il y a dès le début du projet, ou soit qu'il va y avoir d'ici 1 an, 2 ans, voilà. Mais que ça soit dans le business plan lorsque vous demandez le prêt. Ça peut financer donc du coup des besoins en trésorerie, du BFR ou des investissements. Donc, n'hésitez pas à contacter également France Active sur leur site. Et en quatrième rubrique, j'ai mis donc les prêts d'honneur. Donc, comme Valérie le disait, en fait, il y a déjà les réseaux d'accompagnement Initiative à dire, Réseau Entreprendre, France Active qui, eux, délivrent leurs propres prêts d'honneur. Et à côté de ça, vous avez BPI France qui s'appuie également sur ces réseaux-là pour délivrer 3 autres prêts d'honneur et augmenter voilà, vos forces, vos quasi-fonds propres dans votre projet en vue d'obtenir un prêt bancaire plus important. Donc, on a le premier prêt d'honneur qui est le création reprise.
Donc lui, il est destiné du coup aux entreprises qui sont accompagnées par un réseau, qui sont déjà donc, initiative ou réseau entreprendre, et qui est assez conséquent puisqu'il peut aller de 1 000 € à 80 000 €. Donc prêt d'honneur, c'est un prêt personnel sans garantie, c'est un prêt à la personne du coup, faut bien avoir ça en tête, et qui a pour objectif d'augmenter vos quasi-fonds propres. En durée, on va de 1 à 5 ans avec un différé qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc c'est assez idéal pour démarrer avec un capital solide et un accompagnement structuré. En deuxième prêt d'honneur, on a le prêt d'honneur solidaire. Donc lui, il est pour les plus petits projets, inférieurs à 75 000 €. Il est octroyé du coup par, je vois pas ça, sur l'ADI France Active et Initiative France. C'est exactement le même fonctionnement, prêt à taux zéro, sans garantie, prêt à la personne. Par contre, sur les conditions d'éligibilité, elles sont un peu plus strictes puisqu'il est réservé à certains critères. Je vous invite à aller vraiment sur le site internet de BPI France Création. Je vous en donner 2-3 par exemple pour pouvoir en bénéficier. Si vous êtes bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, si vous êtes un bénéficiaire du RSA ou un jeune ayant 18 et 29 ans. Après, il y a d'autres critères, donc je vous invite vraiment à aller sur le site. Et pour le dernier prêt d'honneur, donc lui, il a été lancé en fin d'année dernière. Il fait suite au plan entrepreneuriat quartier 2030. Donc, c'est le prêt d'honneur quartier. Si vous êtes un entrepreneur qui habite ou qui implante son entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous pouvez contacter donc l'ADI France Active Initiative France et Réseau Entreprendre pour solliciter ce prêt d'honneur qui va de 1 000 à 15 000 € et qui peut très bien financer votre projet, participer à financer votre projet éco-responsable. Pour savoir si on est dans un quartier prioritaire, je vous invite à aller sur le site qui s'appelle Sigville. Vous pouvez mettre votre adresse et ça vous dit si vous êtes dans un quartier prioritaire ou pas. On accepte jusqu'à la zone de 300 mètres pour pouvoir être pris en charge par ce prêt d'honneur-là. Donc n'hésitez surtout pas à contacter ces structures d'accompagnement pour solliciter ces financements et augmenter vos fonds propres et avoir un effet de levier plus conséquent auprès de votre banque. Et voilà, c'est tout pour moi, Delphine. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Côté financement spécifique, on va dire BPI France Plan Climat, Amy a établi effectivement toute une slide sur l'ensemble des dispositifs, slide également qui est cliquable. Peut-être que tu veux faire un focus sur peut-être les offres qui sont proposées, Amy. Oui, merci Delphine. Bon, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les dispositifs, mais l'objectif là, c'était de vous montrer que vous avez droit à un certain nombre de prêts pour lesquels vous pouvez effectivement être éligible. Je pense par exemple au prêt Action Climat qui s'adresse à des TPE et PME de moins de 50 salariés, et la souscription au prêt se fait entièrement en ligne. Donc vous avez le lien qui est indiqué là. C'est un prêt qui va jusqu'à 75 000 €. Mais voilà, on essaye vraiment d'être facilitant, et en tout cas sur ce prêt-là, on est vraiment sur du 100% digital. On va avoir d'autres types de prêts qui vont être spécifiques, par exemple, pour faire des économies d'énergie. Et donc là, on s'adosse au C2E. On va avoir des prêts déclinés plutôt par région. Alors aujourd'hui, c'est plutôt pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, mais demain, on espère en avoir davantage. En tout cas, si vous êtes implanté dans l'une de ces deux régions, ça vaut le coup de regarder. Et puis ensuite, on a des prêts qui sont un peu plus généralistes, comme notre prêt vert, par exemple, qui lui va prendre en compte, qui va pouvoir financer un certain nombre d'investissements. Ça peut aller de la pose de panneaux photovoltaïques, à si demain vous voulez proposer
si vous voulez vous former sur des sujets en lien avec le climat ou former potentiellement l'un de vos collaborateurs, eh ben, ce type de prêt-là peut tout à fait y répondre. Donc, je vous invite à regarder ça plus en détail. Certains prêts s'adressent à des entreprises qui ont plus de 3 ans d'existence, mais qui restent petites, et d'autres sont un peu plus larges. Donc, vous pouvez effectivement regarder cela plus en détail. Je voudrais faire un focus aussi sur la garantie verte de BPI France. C'est une question qui a été posée dans les commentaires. Alors là, pour le coup, la garantie verte, c'est un dispositif qui s'adresse plutôt aux banques. C'est à votre banque de vous proposer de passer par la garantie verte. C'est une méthode pour nous d'encourager plus les banques à financer des projets en lien avec la transition écologique et énergétique, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ce type de projet, demain, parlez-en avec votre banquier, puisque on a différents parcours sur la garantie verte. Par parcours, j'entends différentes cibles, et l'une de nos cibles, ça va être la nouvelle entreprise. Donc, ce sont pour les entreprises à créer, en cours de construction ou qui sont immatriculées depuis moins d'1 an. Pour le coup. Et là, donc c'est un parcours en ligne où vous, chef d'entreprise, vous êtes tout à fait autonome sur la plateforme qui va déterminer si vous êtes éligible ou pas à la garantie verte. Effectivement, vous allez devoir répondre à un questionnaire détaillé qui va venir évaluer toute la chaîne de valeur de l'entreprise que vous voulez construire ou que vous avez à peine lancé. On va avoir des questions autour du local dans lequel votre activité s'implante, quelle est votre méthode sur les transports, par exemple, la production, quel type de produit ou de service est-ce que vous avez envie de créer. Bon, en tout cas, cette garantie verte, elle s'adresse vraiment spécifiquement aux entreprises de moins d'1 an de vie. Donc, je vous invite à la regarder de plus près et à en parler avec votre banquier. Pour finir de mon côté, là, je vous ai mis une carte de tous nos référents climat en France. Vous l'aurez compris, donc moi, je travaille à la direction climat de BPI France. On est basé à Paris, mais évidemment, on a envie d'être en proximité des entreprises que l'on accompagne. Et pour ce faire, on a 24 personnes qui sont référentes climat. Elles sont déployées partout sur le territoire et elles sont là pour répondre à toutes vos questions sur les sujets en lien avec le climat. Si vous avez une question spécifique sur un dispositif qui a été mentionné pendant ce webinaire, eh bien, encore une fois, le support vous sera transmis, mais je vous invite à identifier la personne qui se trouve dans votre région et vous pouvez tout à fait prendre attache avec elle si vous avez des questions sur les dispositifs BPI France en lien avec le climat. Merci beaucoup, Amy. C'est vrai que c'était une question qui était demandée aussi dans le chat. Du coup, vous pouvez télécharger le support dès demain sur notre site. Franchement, merci beaucoup à tous. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions qui avaient été traitées par nos intervenants dans le chat. Donc, c'est plutôt très bien. Je vais peut-être en sélectionner 2 ou 3 et puis on va terminer ce webinaire. Il y avait beaucoup de questions concernant des annuaires, alors soit de mécènes ou d'entreprises éco-responsables. Donc, nous, chez BPI France, non, nous n'avons pas d'annuaires hébergés, tant sur des prestataires, mécènes ou listes d'entreprises éco-responsables. Bon, on comprend bien qu'en termes de visibilité, ça pourrait être intéressant. En tout cas, pas chez nous. Je ne sais pas si côté ADEME ou côté peut-être autre, est-ce que vous avez connaissance d'annuaires sur d'autres sites que chez nous? Sophie ou... À ma connaissance, à l'ADEME, on n'a pas un annuaire de cette sorte. On a effectivement des lauréats, parfois thématiques, donc qui peuvent être
ou des concours sur lesquels on peut mettre en avant des acteurs, mais on n'a pas en tant que tel un catalogue ou un annuaire. Non, tout à fait. Donc ensuite, effectivement, je vais. Alors, est-ce que l'ADEME peut labelliser une entreprise? Une question de Jean Bernard qui a été un petit peu likée. Alors, on labellise pas les entreprises en tant que telles. Après, on peut avoir, on a des appels à projets, donc les entreprises peuvent candidater pour être lauréats. Donc ensuite, elles peuvent être lauréats de l'ADEME, mais en tant que telles, on ne labellise pas, on n'a pas un label ADEME pour les entreprises. Et j'avais aussi une question qui est revenue. Est-ce qu'on peut avoir un financement sans apport, donc obtenir un financement sans apport en créant une entreprise? Donc, je sais pas, Pierre, t'en penses quoi? Oui, je pense qu'on pourra laisser Valérie et Simon répondre. C'est l'objectif du prêt d'honneur, c'est justement si vous n'avez pas d'apport en fonds propres, c'est de compléter ça. Après, c'est vrai que en général, quand même, quand vous demandez un prêt à une banque, elle va vous demander un apport personnel. Donc, c'est vrai que le prêt d'honneur rentre en jeu, mais il se peut que dans le plan de financement, même côté, tu me diras Valérie, si je me trompe, mais côté initiative, vous pouvez demander de l'apport dans votre plan de financement. Alors oui, justement, Valérie, si tu peux compléter, puisqu'il y avait une question qui t'était particulièrement adressée, c'était de revenir sur l'effet levier, justement, avec le prêt d'honneur, qui avait peut-être pas été... J'ai répondu à la question. Ah bon, c'est bon. J'ai mis du temps à trouver comment répondre, pas en direct. Okay. Mais, alors, il n'y a pas d'obligation pour le réseau initiative, il n'y a pas d'obligation d'avoir un apport personnel. C'est l'objet même du prêt d'honneur. Après, on est là pour vous accompagner à la réussite. Il y a je crois que c'est 92% des entreprises que nous accompagnons et finançons sont pérennes au-delà de 3 ans. C'est aussi parce qu'on fait ce travail d'adéquation homme, projet, financement, pérennité, et que donc on va vraiment calibrer votre plan de financement au mieux et rechercher des solutions pour soit gonfler votre apport personnel, réduire à ce moment-là vos besoins. Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner vers la réussite. Maintenant, ça n'est pas une obligation, c'est l'objet même du prêt d'honneur. Sachant qu'il faut être en capacité de le rembourser, même s'il est à taux zéro, et que il fait effet levier auprès de la banque. Donc l'effet levier, en gros, là, si je prends des comptes ronds, vous avez 10 000 euros de prêt d'honneur initiative cumulé avec un prêt d'honneur BPI France, par exemple. Ça vous permet en moyenne d'aller chercher jusqu'à 100 000 euros auprès de la banque. Donc ensuite, il faut être en capacité de rembourser ces prêts et de vous verser un salaire. L'idée, c'est quand même que vous puissiez vivre de votre activité. Et pour ce qui concerne l'ADI, donc nous, nos financements ne servent pas à aller demander, ne servent pas à faire un apport pour un prêt bancaire ensuite. Les financements sont directement utilisés par les entrepreneurs pour leur entreprise, et donc nous on demande pas du tout d'apport. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être une dernière question pour revenir aussi sur la plateforme qui avait été présentée par Sophie. Il y avait une question, hormis les prêts, est-ce qu'il y a des subventions sur ces sujets? Donc oui, il y a des subventions, et Sophie nous avait indiqué dans sa présentation la plateforme Mission Transition écologique. Donc on vous invite effectivement à aller regarder, puisqu'on y recense l'ensemble des aides et subventions potentielles. Voilà. Je sais pas si... je pense qu'on a un petit peu fait le tour des sujets. Donc, il me reste à vous remercier de votre participation et puis à vous donner rendez-vous sur un prochain webinaire, et à remercier également nos intervenants qui ont balayé ce sujet d'éco-responsabilité dans la création d'entreprises.
Au niveau du support, je vous ai remis quelques ressources utiles, notamment pour créer votre pass créa, puisqu'il y avait beaucoup de questions aussi sur l'accompagnement et pour être aidé. Ayez le réflexe d'aller créer votre pass parce que vous pouvez y être complètement autonome, mais aussi à tout moment du parcours, lorsque vous êtes bloqué. J'ai eu des questions sur le business plan, sur l'étude prévisionnelle aussi dans le chat. Une des étapes du pass créa concerne l'établissement des comptes financiers et vous êtes guidé pas à pas. Et de toute façon, si vous n'y arrivez pas tout seul, et c'est bien logique, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un réseau d'accompagnement. Donc ces réseaux, ces 27 réseaux sont là pour vous aider à construire et à développer votre projet. Donc, créez votre pass créa. Je vous ai remis le lien du site de l'ADEME, mais en sachant que dans les slides de Sophie, vous retrouvez tous les liens utiles des dispositifs qui ont été présentés, le site de l'ADI, le site d'Initiative France, et puis le contact de BPI France en région. Donc, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt sur un prochain webinaire de BPI France Création.